Je te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce tirage. On va utiliser l'oracle La Sagesse d'Avalon pour voir quelle va être la thématique qui sera concernée pour le message qui est peut-être le tien. Je t'invite à faire preuve de discernement, bien évidemment. Ne prends que ce qui résonne. J'ai toujours un tout petit peu le nez qui est pris, donc j'ai toujours une petite voix un peu nasillarde. Ça devrait passer, on l'espère. Pour les personnes qui ont posé l'intention, qui auraient le cœur ouvert pour recevoir un message, un clin d'œil, et la carte sort toute seule. Hop, je la récupère. La fée de la terre. Santé physique, enracinement, assise. On te parle d'ancrage. On va lire ce message et on déroulera le tirage par la suite. Est-ce que tu es en train d'ancrer quelque chose ? La fée de la terre vous conseille de faire attention à votre santé et à tout ce qui a trait au corps physique. Vous avez peut-être besoin d'exercice ou de surveiller ce que vous mangez. Dormez-vous suffisamment ? La fée de la terre vous rappelle l'importance de faire plaisir à vos sens. Il est bon de savourer les sensations du corps. L'univers des sens est un ingrédient important du cheminement vers Avalon. Vous devez lui faire honneur. Lorsque la fée de la terre se manifeste à vous, c'est pour vous demander de sortir de votre intellect et d'habiter pleinement votre corps. Ne passez pas trop de temps à couper les cheveux en 4. Plongez les mains dans la terre. Un peu de jardinage vous fera peut-être un grand bien. Marchez pieds nus dans l'herbe et rappelez-vous que votre corps est la maison de votre esprit, comme la terre est la maison de votre corps physique. Enracinez-vous. N'oubliez pas que vous faites partie du corps vivant de la planète Terre. Restez en contact avec elle. La fée de la terre souhaite également vous rappeler l'importance de ne rien édifier sur des bases qui ne sont pas solides. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation, d'une idée concernant votre travail ou de votre famille, tout doit reposer sur des assises fermes et solides. La fée de la terre répondra toujours à vos demandes d'aide. J'ai l'impression qu'on est sur cette thématique. Il y a quelque chose que tu consolides, qu'on t'invite à consolider. Toi, en premier lieu, à prendre soin de toi, à ne pas partir dans des projections, à ne pas trop anticiper l'avenir, mais à cultiver, et on le dit tellement, et pourtant c'est tellement précieux, le moment présent, parce que c'est le seul sur lequel tu as une véritable influence, un véritable impact, en sachant que le moment présent détermine évidemment ton avenir, donc autant en prendre soin. On va regarder avec le tarot akashique quel est le message. On va faire un tirage en pyramide pour voir la situation de départ qui est concernée par ce besoin d'ancrage, ou en tout cas cette invitation à prendre soin de toi, à te préserver, à t'ancrer, à te reposer sur des fondations qui soient solides. La situation au présent. Le challenge, la ressource, l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges à court terme. Et on prendra les précisions avec le tarot mythique si cela est nécessaire. La situation au présent. L'Arche d'Alliance, l'été-hiver et l'archange Michael. L'Arche d'Alliance te parle évidemment de mission d'âme, de contrat, d'engagement, de moment d'agir, de timing qui est parfait. L'idée de savoir que tu es sur le bon chemin, de savoir que tu as posé les bonnes actions, qu'il est parfois temps également de laisser les choses évoluer d'elles-mêmes une fois que tu as fait ce qui était de ta part. Il y a également une part à laisser
à d'autres intervenants, à l'univers peut-être, à Dieu selon tes croyances. L'Arche d'Alliance, quoi qu'il en soit, nous parle d'un engagement sur son chemin, sur sa destinée, avec l'environnement dans lequel tu es appelé à intervenir, à collaborer, à t'engager. On est sur une carte extrêmement positive parce qu'on nous parle vraiment de quelque chose qui est aligné à tes valeurs, à ta mission d'âme, si tu l'interprètes de cette manière, en tout cas, qui est aligné avec tes valeurs, tes aspirations, ce qui est fait pour toi et ce dans quoi on te demande, ce à quoi on te demande de te consacrer et de rester, entre guillemets, fidèle et loyal, intègre. Quelque chose, évidemment, avec l'Arche d'Alliance, qui est de l'ordre d'un engagement supérieur, d'une véritable, peut-être, vocation dans ce dans quoi tu t'investis, quelque chose dont tu connais la valeur et que tu protèges également, que tu préserves. L'été, avec l'archange Michael, nous parle de quelque chose qui est en train de se réveiller, d'une énergie nouvelle qui grandit, qui va se déployer sous la protection, en tout cas sous une énergie extrêmement protectrice, puissante avec l'argent Michael, peut-être de l'argent, avec l'archange Michael, qui également te parle, tu vois, avec ses deux enfants qu'il protège de ses bras, de son énergie. L'idée également d'un engagement peut-être dans le fait de protéger des plus faibles, entre guillemets, mais en tout cas des plus vulnérables que toi. Une idée que la vulnérabilité ici est une force, est protégée, est peut-être quelque chose vers lequel tu vas toi-même te diriger pour apporter cet engagement, ce savoir, cette fidélité, cette intégrité, cette loyauté. Des très belles énergies, en tout cas tu le vois, quelque chose d'un peu solennel avec ce point de départ. Il y a quelque chose de très solennel. On prendra évidemment le tarot mythique pour avoir les précisions. L'obstacle, le challenge, on va dire, l'équilibre, rester aligné à ce qui est juste, prendre les bonnes décisions, ne pas, choisir la facilité, ne pas sortir de ce que tu as décidé, ne pas faire un pas en arrière, ne pas reculer, faire une pesée d'intérêt qui soit juste et qui soit contrebalancée par des raisonnements qui soient orientés vers le plus grand bien de tous et non pas conditionnés par des peurs. L'équilibre, dans sa notion de challenge, avec cette carte qui nous parle de justice, de décision, d'officialisation, c'est également soi-même acter les choses d'une manière, de déclarer les choses, de les acter d'une manière formelle, concrète, engagée, quelque chose vraiment de déclaratif et non plus simplement dans l'idée d'un brouillon, de faire quelque chose juste en glissant un peu la tête dans l'entrebâillement de la porte pour voir, flairer, puis après partir. Avec l'équilibre, on a vraiment cette idée ici dans le challenge de prendre une décision et de s'y engager complètement. Également, tu pourrais avoir l'idée d'une décision peut-être judiciaire, d'une officialisation, d'une formalisation qui va représenter un challenge, non pas peut-être par son absence, mais par justement les responsabilités et le cadre qui va ainsi être posé et dans lequel tu vas peut-être être amené à évoluer. Il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, de très officiel, de très important, une responsabilité avec l'équilibre qu'il va te falloir, en tout cas que tu seras invité à assumer, à honorer. Il y a une notion d'honneur exactement. Je vais regarder dans le tarot, dans le livret du tarot akashique, simplement l'interprétation que l'auteur, donc Sharon Ann Kingler et Sandra Ann Taylor, donnent pour la justice inversée, en fait l'équilibre inversé, parce que si je connais les cartes de l'interprétation, il y a évidemment des nuances qui restent en tout cas à transmettre, et un travail des auteurs qui est, quoi qu'il en soit, toujours à respecter dans ce qu'ils ont souhaité transmettre. En challenge, évidemment que la carte peut t'indiquer que tu es en déséquilibre, impliqué dans une situation difficile qui a fini par te faire perdre ta lucidité et ton pouvoir.
Donc c'est l'idée, on le voit peut-être non pas peut-être, c'est l'idée en challenge, justement, d'occuper ta place, d'affirmer les choses, de t'affirmer, d'être, tu sais, mais officiellement présent et non plus simplement en touriste, en passage, d'une manière très non impliquée. Il y a une notion ici d'implication qui est nécessaire. On te parle également d'affaires juridiques stressantes, je te l'avais dit, une situation qui te semble injuste. Peut-être que tu es coincé dans la paperasserie, mais on te demande également de prendre les devants, de ne pas te laisser décourager ou submerger par un cadre peut-être formel ou juridique qui te demanderait des justificatifs, de te justifier, de répondre à certaines exigences, parce qu'à la clé, il y a quand même quelque chose de très officiel et de très important, peut-être un rôle d'autorité. Donc il est juste qu'on te demande de remplir les conditions pour l'assumer, pour l'incarner. On te demande également de t'entourer des bons conseillers, évidemment. N'écoute pas ton voisin et tes amis s'ils ne sont pas de bons conseils, surtout s'ils te disent que c'est risqué ou dangereux parce que eux-mêmes se sont cassés les dents. C'est leur expérience. Entoure-toi de personnes de confiance et compétentes pour t'accompagner et prendre les bonnes décisions, toujours. C'est marrant parce que sur le plan personnel, c'est en challenge, on te parle également de concentration, de revenir à l'équilibre en ce qui concerne ton alimentation, ton degré d'exercice physique et ton esprit. Et ça résonne très très bien avec la fée de la Terre qui te parle de cet ancrage, de cette assise, de cette solidité de tes fondations. L'équilibre également au challenge. Je pense qu'on est avec cette notion de challenge, c'est que on va te demander de rester bien stable sur tes pieds, de rester droit dans tes bottes, de ne pas céder à l'agitation, de rester dans le moment présent, parce que peut-être que quelque chose de très puissant en fait est en train de se déployer et qui va te demander, qui va réclamer de toi toute ta présence, mais une présence, tu sais, un peu, non pas lourde dans le sens pesante, mais dans le sens, tu vois, une densité de présence là où tu te trouves pour vraiment avancer un pas à la fois, mais des pas qui soient sûrs, qui soient bien posés au sol. C'est vraiment très important et je pense qu'on insiste là-dessus, qu'on me demande d'insister sur ce besoin de te savoir déjà sur des fondations solides et de te servir de ces fondations solides pour avancer, de cultiver cet équilibre à la fois intérieur, à la fois dans tes émotions, dans tes idées, dans tes pensées, et de ne pas te laisser déstabiliser, peut-être par une effervescence, par quelque chose, un engagement, une reconnaissance, un rôle d'autorité, un poste de pouvoir, entre guillemets, une promotion ou autre qui pourrait être proposée ou vers laquelle tu pourrais te diriger, que tu sois en activité professionnelle ou artistique. Si on te propose le premier rôle dans une pièce, tu pourrais également te sentir un peu fébrile. Et on te demande de revenir au calme et à l'équilibre. En force, la ressource, tu as le nid d'oiseau. La construction, c'est très joli parce qu'on te dit tu peux compter sur ce que tu as bâti jusqu'ici, petit à petit. Il y a avec le nid d'oiseau une notion de travail accompli sur le long terme, de minutie, d'application. On serait presque ici sur un 8 de denier, si tu veux, dans le tarot traditionnel, mais le nid d'oiseau te parle de construire quelque chose de sûr, de stable, oui, qui demande du travail, de s'investir, mais qui a de la valeur, qui va également permettre pour toi de construire, entre guillemets, ton foyer, ton environnement sécure.
Et on te dit, tu es dans un environnement sécure, stable, parce que tu l'as construit, parce que tu l'as tissé comme de tes mains, au fil des mois, au fil des années. Donc sers-toi de cette ressource-là, de ce nid qui est le tien, qui peut être un nid de compétences, évidemment, un environnement matériel, relationnel, social, familial. C'est vraiment une force pour te permettre de te stabiliser, de t'équilibrer. On te dit également avec le nid d'oiseau que des ressources vont te parvenir, que tu auras les ressources nécessaires pour mener à bien le projet, la relation, pour emprunter cette direction et avancer un pas à la fois avec exactement ce dont tu auras besoin, ni plus ni moins, sois-en sûr, mais peut-être plus évidemment, mais quoi qu'il en soit, sens-toi en sécurité parce que tu auras ce qu'il te faut pour te nourrir, pour nourrir ton projet, ta relation, et lui permettre de grandir et de se déployer. Donc c'est vraiment un très joli message. À nouveau, je jette simplement un coup d'œil dans le livret pour voir s'il y a encore quelque chose qui pourrait tout d'un coup eh bien t'aider, te soutenir. La force et la créativité et la croissance. Voilà ce que représente cette force. C'est pardon, cette carte. On te demande de te concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités, qu'elles soient évidemment dans ton entreprise ou dans ton domaine relationnel ou avec ta famille. Évidemment, il y aura des efforts impliqués parce qu'il faut bâtir quelque chose, mais évidemment que c'est pour quelque chose de tout nouveau, c'est pour quelque chose qui va durer sur le long terme. Et on te parle vraiment d'expansion, que ce soit au niveau familial, au niveau de ton entreprise, au niveau de tes relations. Donc c'est évidemment très positif, avec une notion d'ouverture à ce qui se profile à l'horizon. Retiens la notion de croissance, qui est vraiment une ressource et une force à laquelle tu peux vraiment t'ouvrir. Ce vers quoi tu te diriges, la réunion karmique, on te parle à nouveau, tu as l'arche d'alliance ici, tu vois, avec ce contrat, cette négociation, ce chemin aligné à qui tu es, tu es sur le bon chemin, et on te dit que, et tu verras moi comme ça te parle, soit tu es sur le point de rencontrer la partenaire idéale que tu attends pour construire sur du long terme, parce que tu cultives en toi cet équilibre, cet amour de toi, ce soin de toi. La même chose dans le domaine professionnel, tu es sur le point de trouver la place de travail que tu attends, le job que tu attends, le partenaire professionnel, la partenaire professionnelle que tu attends, l'associé, le fournisseur, le financier. C'est un tirage évidemment général et assez large, c'est pour ça qu'on va aller le préciser avec le tarot mythique, mais si tu es sur le tirage, c'est quelque chose qui va te parler et c'est donc prends-le, sinon tu ne serais pas sur ce tirage. Donc tu te diriges vers une rencontre importante qui va soutenir ta croissance et qui est quelque chose de très important parce que les énergies dans le présent sont en parfait alignement et sont très puissantes. T'accompagnent, te soutiennent les énergies avec l'archange Michael, une grande protection. C'est comme s'il y avait une destinée qui était en train d'éclore avec l'été. Donc c'est le message que tu as à recevoir aujourd'hui, ici, à cet instant, quel que soit le moment où tu as ce tirage. Sache que tu te diriges vers la rencontre, l'événement que tu attends, à nouveau, amoureux, professionnel, social, quelque chose en tout cas de très positif à ce stade, mais de toute manière. On va prendre des précisions avec le tarot mythique sur l'énergie. Il ne tombera pas plus bas, mais je vais quand même le ramasser. Sur l'énergie au présent. De quoi est-ce qu'on souhaite nous parler? Quelle précision? La reine d'épée te parle d'une décision, d'une connaissance, de clairvoyance, de lucidité, d'une figure d'autorité, d'une conseillère, d'un conseiller. On est sur le mental, sur l'intellect. Avec la reine d'épée, on peut nous parler d'une autorité qui rend une décision, qui prend une décision.
on peut nous parler de toi qui examine, qui analyse, qui fait figure d'autorité dans un domaine d'expertise lié à l'intelligence, lié à l'intellect, lié, tu sais, au service, mais qui est de l'ordre de la stratégie avec la reine d'épée. Il y a avec la reine d'épée également l'idée de couper avec un passé peut-être douloureux, d'en être ressorti comme de passer du charbon au diamant, c'est-à-dire d'avoir été purifié et magnifié par les expériences traversées qui ont donné à cette énergie une grande clairvoyance, une grande lucidité. As d'épée nous le confirme, il y a quelque chose qui est révélé, il y a une révélation, une lucidité, une décision qui est prise par toi, en tant qu'autorité, tu sais, brillante, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, mais il y a quelque chose de très aligné, de très vrai. Il y a une vérité presque que tu déclares, que tu affirmes, une décision que tu reçois, que tu attends, qui est en plus en parfait alignement avec ton énergie, puisque tu as cette reine d'épée, tu as cet as d'épée. Il y a la concrétisation d'une pensée que tu as traduite en action avec la reine d'épée, et tu reçois en tant que reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme, une vérité, une décision, quelque chose qui tranche, qui libère. Sur le présent, quelque chose de, tu sais, de très formel, de très officiel, qui vraiment est une 7 de bâton qui permet de défendre des valeurs. Il y a l'idée de faire respecter ces valeurs ou de toi-même défendre des valeurs importantes. On le voyait avec l'archange Michael, je disais, de parler de défendre peut-être les faibles, de défendre les plus vulnérables, et avec cette reine d'épée qui, par le verbe, par la pensée, ou en tout cas par la vérité, eh bien, défend des idées, des valeurs, quelque chose qui a du sens. Donc ce sont les énergies au présent. Une précision supplémentaire. As de bâton. Et non seulement tu as l'as d'épée et l'as de bâton, dans le présent il y a quelque chose et tu es soutenu, il y a une énergie qui te soutient. On le voyait avec l'archange Michael, et l'as de bâton ici, c'est le feu créateur. C'est un volcan presque qui jaillit en toi, autour de toi, dans tes énergies, dans ce présent, pour inspirer, soutenir, alimenter cette puissance du verbe, j'ai envie de te dire. Donc je ne sais pas, tu peux, comme je te l'ai dit, tu peux être un enseignant, une enseignante, tu peux transmettre des choses, tu peux être un journaliste, une écrivaine, un écrivain, tu peux simplement, dans le cadre de discussion familiale, eh bien, imposer le respect, défendre tes valeurs, tes positions, et ne plus te laisser faire. Il y a l'idée ici de ne plus se laisser faire, de s'affirmer, mais pas pour convaincre ou changer l'idée ou les mentalités des autres, mais pour soi-même ne plus se laisser marcher sur les pieds, manipuler, et bien au contraire, incarner cet as de bâton, cette puissance, ce feu créateur, sa propre créativité, sa propre passion, non pas envers et contre tous, mais avant tout pour soi et par soi-même, pour le plus grand bien de tous, idéalement. Donc, dans les énergies au présent, tu verras, tu l'as vu, un alignement, une vérité, des valeurs, un sens qui est défendu, qui est revendiqué, et une puissance qui s'exprime à la fois en toi, autour de toi, qui te soutient, qui vient te donner la force. Sur l'équilibre, avec ce challenge, une précision sur le challenge de l'équilibre, la lune, ne pas laisser, tu sais, les craintes, les peurs, les doutes, c'est le monstre sous le lit dans le challenge. C'est comme s'il y avait en toi un enfant intérieur qui a peur de ce qui pourrait se trouver dans le placard ou sous le lit. Et on te dit dans le challenge, c'est de ne pas avoir peur de ce qui est caché.
de ne pas avoir peur de ce qui est encore dans l'ombre, de ce qui est de ne pas avoir peur, ou en tout cas de faire la lumière sur ce qui jusqu'ici a pu te déséquilibrer émotionnellement. Avec la lune, on est sur les émotions, sur les liquides, tu vois, l'eau des émotions ici, dans l'eau dans laquelle la lune se reflète, et on va te demander de voir en face les émotions que jusqu'ici tu as pu cacher et qui ont pu être le fondement de ce déséquilibre, de cette instabilité au point de vue de tes fondations. Ton challenge, c'est vraiment d'oser plonger dans ces abysses, entre guillemets, pour voir eh bien, qu'il n'y a plus rien qui puisse te noyer ou t'y entraîner. Il y a une invitation avec le challenge de la lune à faire la lumière sur ce qui jusqu'ici avait pu te retenir, te rendre fébrile, te déstabiliser. La lune, c'est également le transgénérationnel, donc peut-être un héritage familial, une éducation, quelque chose qui est transmis mais d'une manière subtile, presque par imprégnation, par vibration, au fil de l'eau comme ça, sur lequel tu as pu voguer jusqu'ici, et on va plutôt te demander de reprendre les rames pour peut-être t'éloigner de ces eaux un peu troubles, et plutôt décider de la direction que tu souhaites emprunter. Mais le challenge de la lune, on va lui prendre une précision parce qu'il est vaste. Et quelle est la précision sur cette lune? Quel est le challenge de ce qui est caché et qu'on demande à éclairer? Le cavalier de bâton. En challenge, la précipitation, peut-être, l'agitation. Le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est aussi la témérité dans son aspect challenge. C'est l'idée de ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que tu pourrais craindre que quelque chose ne se produise pas, ou que, au contraire, que le passé te rattrape et tu aurais tendance à vouloir le fuir en te précipitant, alors qu'en fait il y a une sérénité une sérénité à occuper. En challenge également avec la lune et ce cahier de bâton, l'idée qu'il te faudrait te déplacer, j'entends. Chercher ailleurs ce qui est déjà ici. Ou tu sais, également, de ressentir le besoin de régler des comptes. Cavalier de bâton, la lune, comme si on te disait tu n'as pas de compte à régler avec ton passé. L'idée n'est pas d'aller régler des comptes avec le passé, mais de déclarer quelque chose pour l'avenir, pour quelque chose de nouveau que tu souhaites créer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, toi, tu verras comment ça te parle dans ta propre vie, mais il y a ici l'idée de ne pas régler ses comptes, de garder l'équilibre, de ne pas céder à la tentation de vouloir te venger, convaincre peut-être quelqu'un, une situation du passé, parce qu'ici, il y a comme une reconnaissance, tu vois, avec l'as de bâton, c'est comme si tu accédais à un poste de pouvoir, de puissance, ou en tout cas à une certaine puissance, et on te demande de ne pas exercer cette puissance pour régler les choses de ton passé, ou régler les problèmes, ou régler quelque chose avec quelqu'un, une situation de ton passé, mais de l'exercer pour l'avenir. Est-ce qu'on est juste?
Le pendu, 8 de bâton, effectivement, avec le pendu qui est lié, qui est attaché à quelque chose. Le 8 de bâton qui nous parle de nouvelles dynamiques, d'énergie, d'aller de l'avant. On te demande de te détacher de ce qui jusqu'ici a pu t'attacher, de ne pas... tu sais, ça va te faire rire. J'ai eu une consultation où la personne que je connais très bien maintenant me disait qu'elle a un litige, peut-être ça parlera, mais tu laisses, ça ne te parle pas. Elle a un lourd litige avec sa sœur, et c'est quelqu'un d'un certain âge, qui a maintenant plus de 60 ans, et un grave litige, enfin un lourd litige avec sa sœur, qui, voilà, sans entrer dans les détails et sans porter de jugement ou autre, bref, il y a tout un historique et des dynamiques qui sont entre le toxique et peut-être le maladif, mais de nouveau, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour te donner un certain cadre. Et donc la personne qui me consulte, cette dame, qui est pourtant, qui est très bienveillante, qui est brillante, est en procédure, et manifestement, elle obtiendra gain de cause dans cette procédure. Et elle me dit, dès que j'ai la décision, eh bien, j'achèterai des cadenas et des chaînes, et j'irai cadenasser l'accès de ce dont je suis, de ce dont on va me reconnaître être propriétaire, pour que les autres ne puissent plus y accéder. Et moi, je lui ai dit, mais très, très spontanément, je lui ai dit, mais en fait, ce que tu vas enchaîner, c'est toi-même. En faisant ça, la seule personne que tu vas enchaîner, c'est toi-même. Et vraiment, il y a quelque chose il y a eu un moment de silence. Je ne sais pas, peut-être qu'elle l'a entendu, peut-être qu'elle l'a compris, mais ces revendications sont tellement fortes en elle que je ne suis pas sûre que peut-être ça lui restera, peut-être que ça lui permettra de prendre un certain recul, mais il y a cette idée que lorsque tu vas régler tes comptes avec ton passé, ou lorsque tu te sers quelque chose, d'un pouvoir que tu acquiers, d'une puissance qu'on te reconnaît ou que tu développes, et que tu l'investis dans le passé, tu ne fais que t'y enliser et y rester complètement aliéné. Donc regarde comment ça te parle, mais en tout cas, ici c'est l'idée d'aller de l'avant. Avec le nid d'oiseau, sur cette croissance que tu es en train de tisser, le 2 d'épée, on va la préciser parce que le 2 d'épée, moi je l'aime bien en général. Des fois, elle nous dit, surtout en force, c'est nous dire, c'est une idée de confiance, de s'en remettre à l'énergie de vie qui nous traverse, parce que le personnage n'entend rien, il est avec ces 2 épées qui l'entravent, donc il est dans l'indécision parce qu'il n'a pas toutes les informations, et en fait ce qu'on nous dit ici, c'est que les informations sont en train d'arriver. Oui, tu n'as pas toutes les informations, mais c'est normal, ce n'est pas une entrave à ta croissance, tu peux continuer à mettre les choses en place, tu peux avancer. On va prendre encore des précisions. Et également, eh bien, tu ne vois pas ce que tu es en train de tisser. La papesse nous le confirme. Je pense qu'on va nous parler également de la force de révélation, en fait, parce que la papesse est sortie inversée, mais je prends que les arcanes à l'endroit. Malgré tout, je la conserve, parce qu'on est ici sur une papesse, je la conserve à l'endroit, et je l'interprète également avec son sens inversé. On est ici sur le 2 d'épée, donc la papesse d'épée, et la papesse nous sort en arcane majeur, comme je l'ai dit, inversé, l'idée peut-être d'une révélation, en fin de compte, de sortir de l'indécision pour faire confiance à ton intuition. Il y a une idée ici de ne plus peut-être attendre d'avoir de garanties à travers ses sens physiques, mais de se sentir parfaitement en confiance, soutenu, et de sentir dans son ventre, la papesse est en gestation de quelque chose. Avec le nid d'oiseau, c'est vraiment l'idée d'une révélation, de tisser quelque chose qui est en train de se révéler. Donc, dans la force, tu es capable de construire, d'avancer ton projet, ta relation, cette dynamique qui t'inspire, sans plus avoir besoin
et en tout cas c'est ce à quoi on t'invite, sans plus avoir besoin de connaître toutes les directions et d'avoir toutes les informations pour te déterminer, mais de faire confiance à ton sage intérieur, à ton intuition, à ton ventre, à ce qui vibre en toi lorsque tu es face à une situation, d'être capable de savoir est-ce que c'est bon ou pas pour toi, est-ce qu'il te faut répondre immédiatement ou réfléchir et garder le silence et revenir plus tard. Il y a une grande sagesse avec la papesse. Tu ne cèdes plus à l'agitation ou au besoin de confirmation et de certitude, mais tu te relis totalement à cette reliance que tu as. Donc ça nourrit, ça soutient ta croissance. Et c'est ce vraiment sur quoi on te demande de te concentrer, de te rappeler. Rappelle-toi de ton intuition. Rappelle-toi de cette sagesse intérieure que tu possèdes. Même si tu ne vois pas clairement le chemin, concentre-toi sur ton intuition. Tu as toutes les compétences, toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Peu importe que tu vois tous les éléments ou pas, que tous les éléments te soient connus ou pas encore, tu es en train de construire, tu es en pleine croissance. Fie-toi à ton intuition et à ta sagesse. On va simplement prendre encore une dernière précision sur la papesse et le DDP en force, sur cette croissance, cette construction. Cavalier de denier, c'est ce qu'on nous dit, en fait on nous confirme. Va de l'avant, sois en confiance, fais un pas après l'autre, mais un pas, c'est même pas fais un pas, on te confirme que les pas que tu fais sont sûrs, te mènent vers la prospérité telle que tu te la préfigures, telle que tu te la représentes, et que tu es sur le bon chemin. Nous voit avec le cavalier de denier, il a vraiment cette idée de concrétisation, un jour à la fois, d'une manière solide et ancrée, stable, la fée de la terre, pour du long terme. Le nid d'oiseau nous le dit également, oui, ça demande des efforts continus dans lesquels tu vas être appelé à t'investir, mais c'est pour quelque chose qui va durer. Voilà. Donc c'est quelque chose de très solide que tu es en train de mettre en place, qui plus est parce que tu le développes également, et tu développes également ton intuition, ton alignement, ta sagesse intérieure. Et tu sors de ce conflit peut-être intellectuel que tu avais pu avoir jusqu'ici, quand tu as peut-être un passé, peut-être quand tu as des compétences, des valeurs, une autorité dont tu avais peut-être pu douter. Tu verras comment ça te parle. Et évidemment maintenant, sur la réunion karmique, de quoi est-ce qu'on nous parle? Une petite précision, simplement pour accompagner cette évolution qui est très belle, tu l'auras compris, sur la réunion karmique. Quel est le clin d'œil? Alors, ce que tu attends, l'œuf de denier, c'est l'indépendance, l'autonomie financière, matérielle, c'est la carte de l'activité indépendante, de l'entreprise individuelle, du fait d'être prospère par soi-même, d'être capable de générer des ressources, de produire par soi-même un bien-être matériel, de se sentir dans l'abondance. Avec le l'œuf de denier, à nouveau l'abondance telle que tu te la représentes, telle que tu te la préfigures par toi-même et pour toi-même. Donc avec ce 4 de coupe, l'œuf de denier, il a l'idée, je vais articuler, avec ce 4 de coupe et le l'œuf de denier, il a l'idée de sortir de la frustration, de l'attente, de l'insatisfaction, de l'ennui, de la frustration, peut-être liée à, tu avais peut-être beaucoup attendu des autres, de trouver avec le 4 de coupe la stabilité, l'empereur de coupe, une stabilité émotionnelle, une autorité émotionnelle dans un environnement particulier ou auprès de personnes en particulier. Et en fait, tu te rends compte que c'est à toi de prendre tes responsabilités pour te proposer ce qui jusqu'ici ne t'a pas comblé, ne t'a pas nourri, n'est pas venu répondre en fait à tes besoins, à ton besoin émotionnel. Donc c'est une jolie confirmation. En tout cas, tu sors de la stagnation,
tu concrétises quelque chose que tu as attendu, peut-être pendant longtemps, tu te mets en action peut-être d'une manière seule, en fait, par toi-même, en étant parfaitement compétent, mais pas sur un ermite. Enfin, on est sur un ermite de denier si tu veux, mais par contre, lui est très... il n'est pas simplement dans l'observation, mais il est dans la concrétisation, dans la génération. Il manifeste ses richesses. Donc, avec cette réunion karmique et cette précision, c'est que tu te diriges vers une activité, prends-le de manière large, une activité générale ou en tout cas une relation, une dynamique relationnelle, professionnelle, amoureuse, sociale, dans laquelle tu vas te sentir avoir de la valeur, être capable de proposer des choses, de construire des choses, d'être valorisé, d'être autonome, indépendant. On sort ici vraiment de l'ennui, de l'attente, de la frustration, peut-être que tu as pu connaître dans des relations où, en étant seul, qu'il s'agisse, tu vois, de le fait d'attendre des réponses lorsque tu fais des postulations. Et ici, en fait, tu n'attends plus des réponses à tes postulations, tu crées ton entreprise, tu crées ton activité, tu te reconnais comme étant parfaitement capable d'exercer par toi-même et pour toi-même le métier auquel tu aspires, en tout cas celui dans lequel tu vas pouvoir te réaliser et réaliser ta propre prospérité. Donc, pareil, dans une dynamique relationnelle amoureuse, c'est l'idée de ne plus attendre le partenaire idéal, de ne plus attendre, tu sais, qu'on vienne comme te proposer quelque chose, de ne plus rester dans des relations également qui ne te satisfont plus, dans l'idée de dire, mieux vaut ça que d'être seul, entre guillemets, pour te dire plutôt, peut-être mieux vaut être seul que mal accompagné, et en faisant ça, tu résonnes avec quelqu'un qui, en fait, tu sors d'une vibration de manque, de dépendance, tu sais, de stagnation. Et immédiatement, tu as une autre vibration qui va te permettre également, qui va te rendre beaucoup plus attrayant, attrayante pour quelqu'un qui va apprécier cette indépendance, qui va être charmé par ta capacité de décider pour toi-même et par toi-même, par tes talents, tes compétences que tu mets en œuvre, par le fait que tu n'attendes pas de quelqu'un d'autre de venir combler tes besoins, que tu n'es pas dans la dépendance affective. Et donc, il y a quelque chose qui te permet de concrétiser, de rencontrer la situation qui est faite pour toi, d'une manière, on va dire ça d'une manière générale. On prend juste une dernière petite carte sur cette évolution. Un dernier petit message. 8, oh, mais c'est magnifique. 8 de bâton, 10 de coupe, tu te diriges vers une vie, la contemplation d'une vie immensément heureuse, mais parce que tu arrêtes d'attendre de l'extérieur ce que tu décides enfin de te proposer, d'affirmer, de concrétiser par toi-même, parce que tu as toutes les compétences, toute l'intelligence. L'ermite, c'est quelqu'un qui c'est un sage. Tu es un sage de la matière, de l'argent, entre guillemets, de tout ce qui est matériel. Et maintenant, grâce à ça, par cette prise de conscience, on va dire, tu te diriges vers quelque chose de très généreux, dans le fait d'évoluer également dans un environnement, 10 de coupe, extrêmement enrichissant d'un point de vue émotionnel, soutenant, aimant, où tu vas pouvoir partager des belles émotions, des jolis moments, de l'amour, de la tendresse, des rires, vraiment une générosité ici de cœur, des dynamiques émotionnelles extrêmement porteuses. On est sur une route fortune de coupe. Donc tu vois, tu passes de quelque chose de très stagnant, de très frustrant, à quelque chose de très enthousiasmant, de très inspirant, qui t'amène une magnifique... une route fortune d'émotions et de relations. Avec le 8 de bâton, évidemment, nouvelle dynamique, accélération et plein de belles choses au niveau des communications et des actions. On terminera le tirage. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'amène quelques clés. On termine le tirage avec le tarot d'Osho pour voir simplement une sagesse qui peut t'accompagner. La carte sort toute seule.
L'abus de pouvoir. Je t'en parlais avec le fait de ne pas aller régler ses comptes. L'abus de pouvoir. Mais on va découvrir de toute manière le sens qui sera encore plus riche que simplement ce clin d'œil à ce que je te disais avant. Je te lis d'abord le petit encart ici. L'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir. Sinon, tout pouvoir corrompt, que ce soit par la richesse, le prestige, que ce soit sur un plan politique ou un plan psychique. Cela ne fait aucune différence. Chaque fois que vous vous sentez en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent comme antidote, votre pouvoir sera un désastre, une malédiction pour les autres, parce que le pouvoir rend aveugle. L'amour ouvre les yeux, purifie le regard. Votre perception devient claire. Dans l'ashram de Ramakrishna, à Dakineshwar, près de Calcutta, Vivekananda était le plus intellectuel des nombreux disciples qui s'y trouvaient. Il y avait parmi eux un disciple très simple, pauvre, nommé Kalu. Il était si fidèle, si religieux, si sentimental qu'il avait dans sa chambre des centaines de statues de différents dieux. Tôt le matin, il prenait son bain dans le Gange et commençait ensuite l'adoration de tous ces dieux. Bien sûr, chacun d'eux devait être vénéré de façon identique, sinon il pourrait se sentir offensé. Kalu y passait la journée entière et tout le monde se moquait de lui. Mais que fais-tu? Un seul Dieu suffit. Vivekananda était paisiblement celui qui ridiculisait le plus Kalu. Vivekananda était visiblement celui qui ridiculisait le plus Kalu. Il lui disait « Tu n'es qu'un imbécile, ce ne sont que des statues de pierre, tu perds ton temps. » Mais Kalu n'écoutait personne et continuait sa façon de faire. Un jour, Ramakrishna demanda à Vivekananda de pratiquer une certaine méthode d'expansion de la conscience. Va dans ta cellule, ferme ta porte et pratique cette méthode. Quand Vivekananda parvint à certains stades, il se sentit si plein de pouvoir que l'idée lui vint. Si maintenant je dis à Kalu, en mon fort intérieur, d'aller jeter tous ses dieux dans le Gange, il le fera. Et c'est ce qu'il fit, juste intérieurement depuis sa cellule. Kalu rassemble tous tes dieux et va les jeter dans le Gange. Kalu rassembla tous ses dieux dans un grand sac et en le traînant descendit vers la rivière. Ramakrishna le vit et courut après lui demandant ce qu'il faisait. Kalu répondit « J'ai soudain entendu une voix, ce devait être celle de Dieu lui-même, car il n'y avait personne autour. Elle disait « Kalu, rassemble tous tes dieux et jette-les dans le Gange. » C'était si fort que je n'ai pas pu résister. Ramakrishna lui dit « Viens, ramène tous tes dieux et je vais te montrer d'où la voix venait. » Il frappa à la porte de Vivekananda. Celui-ci sortit et vit Ramakrishna très en colère, qui lui dit « Vivekananda, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais venant de toi. Je t'avais demandé d'être vigilant et non de détruire la vie d'un pauvre homme. Il est si naïf, si plein d'amour. C'est une si belle personne. Comment as-tu pu faire cela? Désormais, tu ne pourras plus jamais accéder à ce niveau de pouvoir. » Et il est dit que Vivekananda mourut sans l'avoir jamais atteint, bien qu'il devint le successeur de Ramakrishna, car c'est un grand orateur suffisamment charismatique pour exercer de l'influence sur les gens. Cependant, il mourut comme un homme ordinaire, sans avoir atteint la connaissance, pour la simple raison que dès qu'il eut le plus petit pouvoir, il s'en servit pour perturber un homme candide, pour lui nuire et non pour lui être bénéfique. Et c'est très certainement la vigilance qu'on te demande, c'est de consacrer le pouvoir que tu vas recevoir, le poste peut-être d'autorité, de manager peut-être, non pas pour écraser les plus faibles, les plus vulnérables, mais au contraire pour te demander qu'est-ce que ferait l'amour à ta place, comment agirait l'amour, pour offrir à l'amour le droit de grandir et non celui de ta propre puissance. J'espère qu'il t'aura apporté quelques messages. En tout cas, moi je trouve que l'oracle, ici le tarot d'Osho est d'une grande puissance, d'une grande sagesse. Il y a tellement de gens qui se servent
de ce que la vie leur donne à son détriment, là où ils pourraient utiliser ce qu'ils reçoivent pour la servir, cette vie, avec pouvoir, avec puissance, dans l'amour. J'espère que tu feras le bon choix. J'en ai aucun doute en tout cas. Je te dis à très vite. Je te souhaite une belle journée, je t'embrasse.